Donc, je donne la parole à Joël Christian. Joël qui est membre de l'antenne locale de Terre de Liens. Donc, Terre de Liens qui est entre autres un réseau associatif qui accompagne les paysans pour leur accès à la terre, et également une fondation qui peut acheter ou recevoir en legs des terres agricoles. Donc, Joël va nous parler de l'exemple de l'installation de la ferme du Marais des Murs qui se situe à Bourgoin-Jallieu. Est-ce que Joël, tu es connecté? J'ai activé mon micro, voilà, je suis disponible. Par contre, Erna, je vais prendre quelques secondes, enfin quelques minutes même, pour situer le projet de Terre de Liens, puisque par rapport à tout ce que j'ai entendu, donc Terre de Liens s'inscrit directement dans ces sujets-là. Par rapport aux personnes aussi qui ne connaîtraient pas bien l'association, donc ce que je voulais dire, c'est que Terre de Liens a pour mission première, bien sûr, d'accompagner les porteurs de projets, d'aider aussi les paysans qui souhaitent transmettre lorsqu'ils font appel à nous. À ce sujet, ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis 2020, mais je le mettrai dans le chat, Ernest, le suivi des demandes d'accompagnement passe par une nouvelle plateforme qui s'appelle Objectif Terre, dans lesquelles les porteurs de présents peuvent mettre une annonce et également demander à être accompagnés. Voilà. Donc, la vocation de Terre de Liens aussi, c'est d'informer les citoyens pour tout ce qui concerne bien sûr les enjeux à la terre, et ça passe par des événements, des tenues de stand et autres, de sauvegarder bien sûr les terres agricoles, de lutter contre la dégradation des paysages. Quand je dis sauvegarder les terres agricoles, c'est sauvegarder aussi, autant que faire se peut, la qualité des terres, puisque en amont de toute instruction, on fait une étude de terrain et de qualité des terres. On a les personnes bénévoles qui sont compétentes pour ça. On contribue également au développement de l'agriculture biologique, bien sûr, et à une alimentation saine, ça va de soi. Alors, pour Terre de Liens, les structures sont une fédération qui a été créée en novembre 2018. Avant, on était plutôt sous forme d'association. Une foncière sur l'investissement solidaire. Donc, c'est une entreprise d'investissement solidaire. Bon, cette entreprise s'appuie donc sur son capital qui est constitué, lui, par l'épargne des citoyens. Une fondation également qui, elle, est reconnue d'utilité publique, qui, elle est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations, voire des mécénats d'entreprise. Ensuite, le groupe est constitué de 19 associations territoriales qui couvrent l'ensemble de la France métropolitaine, dont une en Corse actuellement qui est créée depuis peu. Au sein de chaque groupe local, nous avons 11 groupes locaux en Rhône-Alpes, parmi lesquels le groupe local en Isère de Grenoble et celui donc du Nord-Isère, qui a été à l'initiative et qui a instruit le projet du Marais des Murs avec la collectivité. Voilà, quelques mots sur le nombre de fermes en France, 249 fermes, 25 en Rhône-Alpes, avec une douzaine en cours d'instruction sur notre territoire. Donc, on voit bien que Terre de Liens n'a pas vocation à acheter toutes les fermes de France, bien au contraire. Donc, je vais passer maintenant au vif du sujet, qui est l'acquisition donc de la ferme du Marais des Murs. Et pour dire que c'est un projet initialement abordé par la commune de Bourgoin-Jallieu, qui souhaitait créer un pôle de maraîchage et alimenter donc sa cuisine centrale en légumes issus de l'agriculture bio. La mise en vente de la ferme du Marais des Murs a été une opportunité pour la construction du projet, entre autres, puisque d'autres terres avaient été, si vous voulez, repérées par la communauté de communes et la CAPI. Et pour ça, la commune a directement souhaité faire appel à Terre de Liens pour une acquisition conjointe de ce lieu. Alors, la ferme, c'est une ferme privée qui est composée d'une maison d'habitation, de 3 hectares de terres agricoles et de bâtiments agricoles. Cette ferme avait fait l'objet d'un compromis en mars 2011, puisque c'est l'année d'instruction du projet au bénéfice d'un projet privé qui n'avait pas été notifié par la SAFER.
Donc, la commune de Bourgoin est montée au créneau au niveau de la SAFER et de la région pour obtenir l'annulation du compromis. Et on voit bien que là, l'intervention de la SAFER a évité que le bien sorte du domaine agricole. On peut passer la diapo. Alors, un premier comité de pilotage a eu lieu. Alors ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir au niveau de Terre de Liens, puisque dans ce comité de pilotage, il y avait bien sûr la commune, la CAPI, qui a pas mal travaillé en coordination avec la commune, la région, la SAFER, la Chambre d'agriculture et Terre de Liens. Alors, lors de ce premier comité de pilotage, les propositions ont été faites par Terre de Liens. Donc, les salariés de l'association territoriale et les bénévoles qui ont participé, qui ont instruit le projet jusqu'au bout. C'était de demander à ce que les périmètres soient définis et quelle était la disponibilité des terres. C'était de s'assurer de la faisabilité technique pour y développer un maraîchage bio, de mesurer aussi les impacts économiques et sociaux et d'identifier un porteur de projet. Peut passer, Ernest. Donc, on voit que l'initiation étant de la collectivité, les élus se sont réunis par ailleurs et ont été favorables à l'acquisition de la ferme et engagent aussi Terre de Liens pour une étude de faisabilité du projet. Une étude que Terre de Liens a rendue en juin 2011. Donc, la SAFER accorde un délai de 6 mois pour trouver le montage qui va bien. Et malgré tout, compte tenu de toutes les opérations nécessaires, on le verra tout à l'heure, il y a un délai supplémentaire qui sera accordé pour finaliser l'achat. Et c'est le Conseil général qui va financer les frais de portage auprès de la SAFER. En ce qui concerne l'acquisition de la ferme, la foncière est d'accord pour intervenir dans l'achat des terres et bâtiments agricoles. Et la commune de Bourgoin-Jallieu, la maison d'habitation avec une participation financière de la CAPI et de la région via la CAPI, hein, mais enfin bon, c'est quand même une indemnisation de la région. En sachant que pour ce projet, on est sur 3 hectares de terre et que pour Terre de Liens, ce n'était pas concevable sur 3 hectares de terre d'acheter la maison d'habitation. La mise à disposition de la maison à la foncière sous un bail amphithéotique et un pacte de préférence a été également élaboré entre la ville et la foncière de Terre de Liens. Alors, le montage juridique, il y a un investissement de la collectivité et des citoyens via la foncière, la création d'un ensemble qui est relativement cohérent du fait de la mise en place du bail amphithéotique, avec la mise à disposition qui décharge aussi la collectivité de la gestion du bien et qui permet aussi donc par ailleurs une garantie de l'unité de cette ferme. Alors, la nouveauté, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la présence d'un comité de pilotage qui est animé par la CAPI et qui assure le développement du projet. On peut passer. 2 maraîchers vont s'installer sur la ferme. Anne Raboisson en 2012, qui est en reconversion professionnelle. Elle s'installe à la ferme en utilisant une location des terres sous forme d'un bail réel rural environnemental, une partie des terres, l'ensemble des bâtiments agricoles et la maison d'habitation malgré tout. Bertrand, qui est un second maraîcher, va rejoindre l'exploitation en 2013 et va signer aussi un BRE pour l'exploitation des terres et des bâtiments agricoles uniquement. Sa maison d'habitation sera donc en dehors de l'exploitation. Tous deux vont opter pour des structures autonomes. Alors, les facteurs de réussite du projet, on peut dire que c'est le partenariat qui a été développé entre les différents acteurs du territoire et Terre de Liens qui a permis donc la sauvegarde de l'exploitation. L'investissement financier de la collectivité qui garantit à Terre de Liens un équilibre économique pour la gestion du bien et une équipe projet efficace et mobilisée sur un temps relativement court, puisqu'il y a eu 8 à une dizaine de réunions en 3 mois.
Il faut savoir qu'habituellement, un projet Terre de Liens, on passe pratiquement sur une année. Pour Terre de Liens, l'engagement de l'équipe salariée ainsi que de plusieurs bénévoles du groupe local Nord-Isère, eux-mêmes fortement impliqués dans la conduite du projet. On peut passer, par contre, les difficultés rencontrées sont celles qu'on peut rencontrer quand on fait ce type de projet, j'imagine. Il y a des contraintes qui ont été liées à une réflexion naissante et le souhait de développer rapidement un projet, on l'a vu, qui avait été sous-estimé au départ. Et c'est l'étude qui a été menée par Terre de Liens qui a permis d'avancer plus rapidement ensuite et d'engager la commune et la CAPI. La complexité technique et administrative du projet au regard du nombre d'acteurs qui ont été concernés, donc la multiplicité des échelons au niveau technique et administratif et des différents calendriers de validation, la multiplicité des documents d'urbanisme, zonage et périmètre d'intervention. On peut passer et voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi pour finaliser mon intervention par rapport à Terre de Liens, c'est que ce sont vraiment les adhérents, les bénévoles, les actionnaires et les donateurs qui constituent le socle de notre mouvement. L'engagement permet donc l'acquisition des fermes, l'accompagnement, faire vivre des événements et une mobilisation citoyenne qui se situe à l'échelle de chaque région. Voilà, et la terre, bien sûr, est notre bien commun. Soutenez et rejoignez Terre de Liens et je vous remercie pour vos attentions et j'attends vos questions. Merci Joëlle. Alors, on a quelques questions dans le chat. Je voulais d'abord te poser une question, savoir est-ce qu'il y a des projets un peu en Isère, parce que là, on est un peu loin de notre territoire. Est-ce qu'il y a des projets en cours sur le territoire localement? Oui, il y a un projet à Mince qui a été accepté et Terre de Liens a été désigné par le comité technique de la SAFER. On a deux projets en cours et un projet mixte sur Chabon, mais ça, c'est une instruction qui vient de commencer, contrairement à celui du Trièves, qui va passer sur l'instruction. Et on a encore un autre projet dont je n'ai plus le nom parce que j'ai eu l'information ce week-end. Voilà, donc ça veut dire qu'on a vraiment trois projets qui ont démarré, avec d'autres projets qui sont, on va considérer un petit peu en sommeil, puisque ce sont des informations de cédants aussi dans le champ vers Chambaran. Donc, on n'a pas de projet, par contre, directement impliqué, à part un autre projet sur le Grésivaudan qui se situe sur la commune de Saint-Bernard, où là, on a été contacté et je l'ai suivi moi-même avec un autre bénévole de Goncelin. On est en attente de la décision des porteurs de projets qui souhaitent s'installer dans une ferme qui est en vente suite à une succession. Mais je ne peux pas en dire plus. J'attends des informations plus complémentaires des porteurs de projets et notamment de la SAFER à ce sujet. Voilà. Alors, on avait un commentaire de Nicolas Christie de la SAFER, donc Nicolas qui va intervenir après. Est-ce que vous voulez quand même en faire part sur ce temps d'échange là? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ouais, c'est bon. Donc oui, pour compléter ce qui était présenté dans les dossiers qu'on a pu porter ensemble, parce que c'est vraiment un jeu d'acteurs intéressant qu'on peut avoir avec Terre de Liens et les collectivités territoriales et la profession agricole. Depuis le dossier du Marais des Murs, on a eu une installation qui s'est faite en production d'élevage porcin sur le secteur de la région Saint-Genèse. Et puis, il y a à peu près maintenant un an et demi, l'installation d'un éleveur ovin sur la Bièvre. Donc, on a là encore des projets qui se font à la fois avec un cédant qui, en général, est favorable à la démarche, ce qui était un peu la difficulté du Marais des Murs, puisque là, le cédant n'était pas agriculteur. Terre de Liens qui amène cette solution de portage qui facilite l'installation, et puis une profession agricole qui localement est plutôt accueillante sur ce type de projet. Et dans les dossiers qu'on a en cours aujourd'hui, il y a le dossier de Mince où potentiellement à la clé on a 4 installations agricoles, si tout va bien, qui pourraient être mises en place. Donc là vraiment un projet d'une ampleur intéressante et en pleine adéquation avec le territoire. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien parce qu'il y a ce jeu d'acteurs, et la difficulté du Marais des Murs, mais ça a été très bien présenté, c'était qu'il fallait financer à la fois l'outil professionnel agricole et le logement.
Et c'est là où l'appui apporté et par la commune, et par le département, et par la région, Gérard Lerat à l'époque avait été très efficace dans l'accompagnement du dossier, ça a permis d'aboutir dans un pas de temps qui était quand même assez contraint du fait de propriétaires vendeurs qui, eux, avaient la contrainte de devoir déménager. Et sur le plan juridique, se poser la question des droits de préférence qui peuvent exister. Ces droits de préférence, en fait, alors il y en a deux. Dans le cas de Bourgoin, il y en avait un directement entre la commune et Terre de Liens, propriétaire de biens enclavés l'un dans l'autre. Mais on complète, nous, les interventions SAFER par un droit de préférence qui s'applique sur la globalité de la structure et qui permet qu'en cas de vente, alors Terre de Liens n'a pas vocation à vendre, mais il puisse y avoir aussi entre guillemets, ce droit de retour qui permettrait de repositionner un projet agricole si ça devait évoluer. Merci pour cette explication complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a rien dans le chat. Non, et ben dans ce cas-là, on va passer à la suite. On est un petit peu en avance sur le temps, donc il ne faut pas hésiter. On a le temps de discuter.